Didi Bridgewater, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, dites-nous d'abord, comment se sont passées ces masterclass? Nos mélomanes sont-ils de bons élèves? Oui, ça s'est très bien passé. J'ai entendu des femmes avec des très belles voix, des voix complètement différentes, qui venaient des situations différentes et au niveau de la carrière. Et puis, j'ai rencontré une très jeune femme qui jouait et qui chantait. Elle avait 12 ans et elle m'a étonnée avec ses talents. Le niveau est plutôt pas mal. Le niveau Tahiti. est exceptionnel, moi, je trouve. Alors, depuis quelques années, les avis sont un petit peu mitigés. Certains considèrent que le jazz est devenu élitiste ou une musique de vieux bourgeois. D'autres disent que non. Quel est votre avis sur ce sujet? Moi, je crois qu'il y a une jeune vague de musiciens qui sont assez doués, qui font continuer la musique, le lignage de jazz. Et moi, je ne suis pas du tout inquiète. Donc, ces gens, ils sont un peu des petits rebelles, si vous voulez, parce que ils font un mix avec le jazz et la musique électronique ou le hip-hop, donc ou le rap même. Et donc, ils mélangent les styles un petit peu. Et si vous voulez, moi aussi, j'ai fait pareil en faisant mon disque de soul music. Parce que pour moi, après une longue carrière, je me suis dit, je peux me permettre de faire quelque chose qui m'a toujours, j'ai toujours eu envie de faire. Donc ça, c'est de la soul music. Vous êtes américaine, mais vous parlez parfaitement le français. C'est pas parfait. C'est assez exceptionnel. Est-ce que vous vous êtes inspirée de Nina Simone? Ah oui, absolument. Au début, même avant ma carrière, c'est elle qui m'a donné une confiance en moi avec mon négritude. Parce que c'est la première femme que j'ai vue et je l'avais vue à la télévision sur une émission très célèbre à l'époque et elle est arrivée sur le plateau avec ses cheveux naturels mais coiffés comme une reine africaine et elle était pieds nus et habillée dans une robe de tissu africaine. Elle était tellement régale et je me suis dit, moi, je veux être comme elle, avec cette dignité, avec cette régalité qu'elle portait en elle-même. C'est la première fois que vous venez à Tahiti. Comment est-ce que vous trouvez le pays? C'est magnifique ici. C'est magnifique. Je comprends pourquoi il y a des gens qui viennent ici qui ne partent pas. Vous avez fait du va'a notamment cet après-midi. Comment est-ce que vous avez trouvé cela? C'était génial. Donc, on avait fait de la pirogue. Mm-hmm. On était 12 personnes, donc 6 de chaque côté dans 2 pirogues. C'était dur, hein? C'était dur. C'était assez physique. C'était très physique. Et après, on a comment on dit, pardon? On a fait l'implantation de corail. La plantation de corail? Oui, sur une table de corail. Donc, on a fait le snorkeling pour arriver aux tables de corail qui étaient loin de la plage. Mais on a vu beaucoup de corail et ça nous a mis la conscience des problèmes écologiques. Oui, sur la mer. Et puis, une chose qui m'a étonnée ici, c'est que les gens, au moins avec le festival, les gens veulent que le public soit plus connaissant sur le fait qu'on a des problèmes écologiques. Merci beaucoup, Didi Bridgewater, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous serez en concert demain soir au musée de Tahiti avec d'autres artistes. Yes. Merci beaucoup. Passez-moi.